ceci dit, on s'intéresse donc à ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien la gestion de la transition. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ce sont seulement les militaires, l'élite militaire, puisque le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui gèrent le pays. En tout cas, c'est l'organe central. Mais les autres structures qui gèrent aussi la transition, notamment le gouvernement, le CNT, d'autres institutions, les élites civiles qui sont là, est-ce qu'ils font assez pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel à date, Lamine Moïma Sissi? Oui, mais le constat regrettable, c'est que Baouri est en train de rejoindre l'étage de la répugnance des autres civils autour des militaires dans la gestion du CNRD. Et parce que depuis sa sortie, il faut le reconnaître que sa sortie a fait un tollé. Ouais. Et donc a fait l'unanimité contre lui. C'est ça. L'unanimité contre lui. Et parce que moi, je n'ai pas vu un seul acteur politique, un seul acteur de la société civile, à part de Knoxin, qui est l'appendice du CNRD, il paraît. Donc, ou en tout cas du CNT. Voilà, donc oui, mais parlons en termes de CNRD parce qu'on parle de la transition. Ça va au-delà du CNT. CNT, c'est quand il s'agit des débats liés à la Constitution. Mais ça, c'est le CNRD. Mais voilà, donc à part et la CONASOG aussi, je ne sais pas. Et je pensais que cette coalition, elle était enterrée. Elle était morte. Oui, mais j'ai vu son président sortir du bois pour organiser. Oui, qui est membre du CNT là. Ah, il est aussi au CNT. Oui, il est au CNT. Le doyen. Ça se comprend. Le doyen. Donc, oui, le doyen, il est très accommodé. C'est quelqu'un qui n'est pas. Il est très indécis. Il n'a pas de réaction négative. Hein. Il est très conciliant. Il est allié du système. Il est un allié du système. Voilà. Quel qu'il soit. Exactement. Voilà. Donc il ne déroge pas à cette règle. Ouais. Alors, le système vient lui trouver là. Oui, lui, il est constant. Voilà. Alors donc je dis que cette sortie, et on a vu hier le représentant, le porte-parole du PDN, qui est un parti allié à l'UDRG, de Baouri. Ou Baouri, qui était avec Baouri qui menait ensemble ce combat-là pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Baouri et peut-être que le combat de Baouri n'était pas par conviction. Bref, la démarche n'est pas bonne. La démarche qui a été celle du Premier ministre n'a pas été une démarche réconciliatrice. Alors, et aujourd'hui, la transition a des problèmes. La transition a des problèmes parce qu'il n'y a aucune lisibilité sur l'agenda de la transition. Et parce qu'on vous dit, par exemple, les élections, et il a dit l'autre fois, il n'a pas donné l'impression que même les élections législatives, là, le référendum dont on parle, et pour cette année, et qui tient à cœur et pour lequel le référendum, le président a fixé une deadline, donc parce qu'il avait 2024. Il avait dit que ça doit être organisé cette année, mais même ce référendum, il n'est pas sûr qu'il soit organisé cette année, d'où l'inquiétude légitime de la part des acteurs de la société civile, des acteurs conséquents de la société civile, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Et parce que pour organiser une élection, il y a l'organe de gestion des élections. À la retraite de Kindia, ça faisait partie de l'agenda. Oui. Et d'ailleurs, il y a une contradiction. Ouais. Moi, je relève une très grosse contradiction entre les différentes parties prenantes. Mais je ne peux pas les partis de la classe politique ou de l'opposition, mais plutôt au sommet de l'État, au sein de l'exécutif. Le président a dit que cette année, le référendum doit être organisé. Ça, c'est déjà, ça c'est dit pour être fait. Ouais. Alors, il y a le ministre de l'administration du territoire qui a dit à Kindia, qui était à un séminaire à Kindia où il a été question de toiletter les anciens textes, où l'éventualité d'organiser les élections, non seulement plutôt le référendum avec l'ancien fichier n'est pas exclu. Et cela a été évoqué à Kindia. lors de ce séminaire de Kindia, où on estime qu'il faut permettre, il faut que la parole du président de la transition soit respectée. Et ça a été dit. Et pour que cela soit... retour, voilà, justement. Il faut aller avec l'ancien fichier. Oui, non, je dis parce que le RAVEC ne peut pas... Ces éventualités ont été évoquées. Maintenant, le Premier ministre dit qu'il tient à cœur le RAVEC. Il dit que le RAVEC va corriger tous les problèmes. On est tous d'accord. Si y a RAVEC, c'est bon. C'est très bon.
Et parce que même le cas des enfants enrôlés, et tout cela on va finir avec ça. Ouais. Il a même relié le RAVEC au fait que, à la déclaration de ses biens. Voilà. Donc vous avez vu. Mais sauf que le RAVEC là, je continue à croire que c'est encore vraiment chimérique. Et parce que les responsables, les coordinateurs ont été nommés, je l'évoquais hier. Oui. Jusqu'à présent, ils n'ont pas où s'installer pour réfléchir. Voilà, ça fait 2 semaines. Ils sont nommés, ça fait 2 semaines. Oui. Ils n'ont pas de bureau. On apprend qu'ils n'ont pas encore de bureau. Et ils ne se réunissent pas, il n'y a pas de coordination autour pour définir les actions urgentes. Et donc, ce RAVEC devait finir normalement au mois de juin. Pour qu'on puisse tirer de ce fichier, donc le fichier du fichier de l'AVEC, le fichier électoral, et parler de l'organe de gestion. Et définir sa composition. Est-ce que c'est un organe? Parce que ça aussi c'est un débat. Tout ça c'est un débat. Donc on fait exprès de retarder ces problématiques-là, de ne pas les invoquer en ce moment-là, pour que, en fin de compte, les acteurs se voient devant un fait accompli, et qu'ils se disent, bon, de toutes les façons, on ne pourra pas, et parce qu'il y a des questions essentielles qui n'ont pas été évacuées. Et donc, tout ça est fait, à mon avis, à dessein. Et c'est ce qui paraît problématique. Mais ceux qui n'ont pas compris certainement, ou dont ils ne mesurent pas la portée ou la gravité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va être fait du lendemain du 31 décembre 2024. Ça, on ne sait pas. Et parce que tout le monde, même les partenaires, parce qu'il n'y a pas un seul qu'on connaissait par le passé très favorable à une transition longue, bref, au CNRD, qui se reconnaît aujourd'hui dans ce qui est en train d'être fait, voilà, dans ce qui est en train d'être dit par les acteurs de la transition. Donc, disent tous qu'ils attendent le 2024, la fin de cette transition, la fin de l'année, pour voir ce qui va être fait et peut-être ne plus reconnaître les dirigeants actuels. Et même le simple fait de dire que je ne reconnais pas, et cela pourrait susciter une certaine peur au sein de la communauté internationale et même de ceux qui veulent venir dans notre pays et qui, en dépit de la transition, qui continuent à faire confiance aux acteurs de la transition pour venir investir dans notre pays. Parce que ce qui intéresse beaucoup plus un investisseur, c'est la sécurité de son investissement. Au-delà de la démocratie, les droits de l'homme, mais la sécurité. Mais si tous les acteurs, à l'unanimité, donc d'une seule voix, expriment leur désapprobation de la façon dont les choses sont gérées et certainement déclarent que les acteurs de la transition ne sont plus représentatifs, voilà, donc ne sont plus légitimes à parler au nom des Guinéens, et ça devient un problème. Donc il y a c'est bienvenu à tous les risques. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut appeler. Il faut discuter avec les vrais acteurs. Il faut discuter, mais attends. Et parce qu'on fait exprès aussi de ne pas discuter avec les gens. Pour ne pas que des solutions soient mises sur la table. Des solutions soient mises sur la table. Des solutions évidentes qui peuvent nous amener, voilà, donc vers l'organisation dans un délai très raisonnable de ces élections. Donc on a pendant 2 ans. C'est un retard provoqué. On a tourné à Bourrique pendant 2 ans. Et donc on nous disait non, les choses avancent, les choses évoluent. On refuse de dire clairement ce qui a été fait, ce qui va être. Et puis on se retrouve face à... Ils pensent qu'ils sont capables d'avoir les Guinéens en procédant de cette façon. C'est-à-dire que vous refusez, vous fermez de tout dialogue, de toute discussion, de tout échange avec les gens. Et puis vous attendez à la dernière minute, vous les appelez de toutes les façons. Et même ils peuvent accepter une médiation de la CEDEAO parce que leur volonté peut-être est satisfaite. On va les faire venir autour de la table et les faits sont présentés, les actions sont présentées, ceux qui doivent être exécutés. Et bon, le calendrier, il est là et que tout le monde se résout désormais à dire qu'on ne peut pas organiser, c'est ce qui va arriver. Mais ceux qui ne comprennent pas, pour terminer, et ceux qui n'ont pas peut-être, ceux sur quoi ils n'ont pas anticipé, et peut-être ceux qui n'ont pas encore... ceux qui n'ont pas certainement compris, c'est que quand les acteurs vont se rendre compte, quand vont accepter l'idée de la rallonge de la transition, il se peut qu'ils disent,
Voilà, changer il se la peut, donne. il se peut qu'ils aient Comme une on l'a autre vu. réclamation. Comme on l'a vu dans Que la cette autre deuxième rallonge se transition. fasse sans. La transition, deuxième version. Voilà, que cette autre rallonge se fasse sans les acteurs qui actuelle. ont été, véritables voilà, justement, le véritable blocus Ouais. à l'exécution. Donc tout ça c'est possible. Donc si vous faites exprès de retarder parce que vous allez être là pour gérer, peut-être ça peut être fait sans vous, avec toutes les exigences et Avec d'autres les composants. partenaires qui seront Composantes, présents oui. pour faciliter.